Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle saison de Déclic. Vous le savez peut-être déjà, mais le but de cette chaîne en collaboration avec Peugeot, c'est de mettre en avant l'ingéniosité sur YouTube. Et cette année encore, on va découvrir plein d'idées et d'histoires surprenantes qui ont changé ou vont sans doute changer le monde plus tard. Les potes Hugo Lisoire, Heliox, Ludovic B, Polygone ou encore Nota Bene vont venir vous parler d'innovation. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'or noir. Pas du tout. Je parle de ça. Le café, c'est l'une des matières les plus échangées au monde avec le pétrole. Faites attention à pas confondre les deux. En tout cas, j'ai tout le matos pour vous faire découvrir comment on fait un bon café de A à Z. Et surtout, vous voyez ça? Je vais tenter de faire une œuvre d'art. Je vous garantis rien, on verra ça à la fin de la vidéo. Vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de café sur Déclic. Eh ben, c'est parce qu'il a fallu pas mal d'ingéniosité avant d'arriver à un truc buvable. La légende raconte que c'est un berger éthiopien qui aurait découvert le café et ses propriétés énergisantes en 850. Ses chèvres auraient mangé des fruits à café, puis devinez quoi, elles se seraient mises à danser. Bon, je suis pas sûr qu'il ait consommé que du café, le berger éthiopien. À la base, le café, c'est un fruit qui ressemble à une cerise. C'est après l'avoir récolté et avoir enlevé la chair autour qu'on obtient le grain de café. Et là, énorme surprise, il n'est pas marron, il n'est pas noir, il est vert. Pour que le café prenne sa couleur noire, il faut le torréfier. La torréfaction, c'est aussi le procédé qui permet au café de développer son arôme. Plus on torréfie le grain, plus il devient noir et plus il est fort et amer. Rien de compliqué, il faut juste faire chauffer les grains. Il y a plusieurs manières de faire du café. La première, le café instantané ou soluble. Vous savez, c'est la poudre de café qu'on dissout dans l'eau chaude. Ça dépanne, mais n'essayez même pas d'en parler à un connaisseur. Il y a aussi la décoction. C'est la méthode la plus ancienne qui consiste à plonger le café dans l'eau froide, puis à le porter à ébullition pendant 10-15 minutes afin d'en extraire les arômes. C'est le fameux café à la turque. L'infusion. La méthode consiste à laisser le café infuser dans l'eau bouillante, mais qu'on ne maintient pas à ébullition, contrairement à la décoction. On utilise ensuite un piston comme filtre pour séparer le marc de café du liquide qu'on va boire. Est-ce que vous connaissez la lixiviation? La méthode consiste tout simplement à faire passer de l'eau bouillante dans un filtre rempli de café, comme pour le café filtre. Et enfin, la percolation, c'est la lixiviation à vapeur forcée, comme pour le café italien. Et bien sûr, il y a le célèbre expresso. La différence, c'est que pour l'expresso, on fait passer l'eau chaude sous haute pression. Bon, il y a aussi le café en capsule, c'est rapide, c'est peut-être bon au goût, mais c'est pas aussi bon pour la planète. Les capsules en aluminium génèrent chaque année 40 000 tonnes de déchets, et seulement 2% d'entre elles sont recyclées aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est mieux de moudre son café soi-même. Mais attention, moudre, ce n'est pas mixer. Moudre le café, c'est couper les grains en tout petits morceaux, en évitant les frottements qui feraient chauffer le café et altéreraient son goût. Une fois moulu, le café s'oxyde super rapidement. En quelques jours, il perd ses arômes et gagne en amertume. Donc le vieux paquet d'Arabica qui traîne dans les placards depuis 20 ans, vous pouvez le jeter. Il y a aussi la question de la taille de la mouture qui doit s'adapter à la méthode de préparation choisie. Et ça tombe bien parce qu'on a un moulin qui peut faire jusqu'à 43 degrés de mouture différents. Donc là, on va régler la taille de la mouture sur un calibre moyen. On rajoute les grains de café et on n'a plus qu'à tourner la manivelle. Donc voilà, c'était tout simple, on a notre café moulu. En gros, plus l'exposition à l'eau est courte, plus la mouture doit être fine pour libérer rapidement les arômes. Du coup, c'est l'inverse quand on laisse le café longtemps dans l'eau, comme pour une infusion par exemple. Donc là, je vais mettre le café qu'on a moulu tout à l'heure. On sent bien l'intérêt d'avoir moulu le café juste avant parce que là, il y a tous les arômes. Ça a l'air de marcher. Le filtre à café en papier, on le doit à une femme ingénieuse, Melita Benz. C'était une femme au foyer qui buvait beaucoup de café pour garder la pêche. Mais elle trouvait que le tissu qui servait de filtre à l'époque laissait passer beaucoup trop de marc de café et ça faisait toujours un petit dépôt au fond de la tasse. En 1908, c'est en voyant l'un de ses enfants écrire dans un cahier d'école qu'elle a le déclic. Elle a pris les feuilles de papier buvard de son fils pour en fabriquer un filtre. Et là, plus de dépôt, le café était bien meilleur. Elle dépose un brevet et fonde une entreprise qui va très bien marcher. Bon, ça y est, le moment que j'attendais. Vous avez sûrement déjà entendu parler du latte art, ces dessins faits avec de la mousse de lait sur du café. Il y a de véritables artistes qui font des motifs incroyables. Regardez ça. On a du café, le lait chaud et on va faire mousser le lait dans un bécher. Ouais, c'est exactement le même principe que de faire des blancs en neige, sauf que c'est avec du lait. Ouais, déjà, on a bien gagné en volume, hein, ça se voit.
Et là, théoriquement, on est censé pouvoir faire des motifs à la surface du café, mais très honnêtement, je suis pas sûr d'y arriver. On va voir avec un petit mélange, mais... Bon, je pense que je suis pas prêt pour le championnat du monde de latte art, ou alors peut-être dans la catégorie art abstrait. Petit avertissement pour ceux qui aiment beaucoup trop le café. Il y a pas mal d'études qui ont conclu que la consommation de café est bonne entre 3 et 4 tasses par jour, mais au-delà, ça peut causer des problèmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer le monde. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Salut!